mes amis, dans cette vidéo, nous allons voir ou bien nous allons apprendre ensemble les tuples. Qu'est-ce qu'un tuple? Un tuple est une structure de données, voilà, qui est immuable. C'est-à-dire, ces données ne peuvent pas être modifiées. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Monotuple 1 égale. Vous mettez des parenthèses. Il ne faut pas laisser un espace. Voilà. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre une chaîne. Comme Python, par exemple. Python. Voilà. Ça, c'est un tuple. On va afficher le type pour la vérification. Type de quoi? Mon type 1. Tout simplement. On va tester. Voilà. Donc, la classe tuple qui sort. Donc, monotuple 1 est de type tuple. Voilà. Donc, pour accéder à l'élément et modifier, et le modifier, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser monotuple 1 entre crochets, l'index où se trouve l'élément, par exemple. L'index 0, c'est l'élément 1. Voilà. Je vais vous montrer ça. Voilà. L'index 0, l'index 1, l'index 2, l'index 3, l'index 4 et l'index 5. Voilà. Donc, si vous voulez changer, par exemple, le premier élément se trouve à l'index 0 par la valeur 10. Est-ce qu'on peut? On va tester ça. Voilà. Donc, ça vous déclenche une erreur. Donc, type erreur, tuple object doesn't support item assignment. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas changer un élément d'un tuple. C'est ça. Donc, une fois vous créez un tuple, on ne peut pas le changer. Ou bien, on ne peut pas changer ou bien modifier ces éléments. Tout simplement. Donc, pour afficher un élément, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, mon tuple 1, par exemple, 5, pour afficher Python. Voilà, pour afficher Python. On va commenter ça. Tout simplement, on va effacer ça. Donc, on va exécuter. Voilà. Donc, on a affiché Python qui se trouve à l'index 5. Voilà. De la même manière, pour afficher les autres éléments. Voilà. Monotype 1, par exemple, l'élément 4. L'élément 5. L'élément 5 qui se trouve à l'index 4. Voilà. De la même manière. Très bien. Python et 5. On a affiché 2 éléments. Donc, pour afficher tous les éléments, hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une boucle for élément comme variable in dans ma liste. Voilà. Pardon, mon type 1. Voilà. Print élément. Tout simplement. Voilà. Donc, on va exécuter. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a utilisé une boucle, voilà, pour parcourir tous les éléments d'un tuple, ou bien de mon tuple. Tout simplement. Donc, on peut faire d'autres opérations. Par exemple, on va tester est-ce que l'élément Python existe ou n'existe pas. In mon type. Voilà. Print. Dans ce cas-là, normalement, Python existe dans mon type qui se trouve à l'index 5. Voilà. Donc, on va afficher un message. Cet élément, voilà, cet élément existe. Existe. Voilà.
existe. Voilà. Donc, on va exécuter. Voilà le message. Cet élément existe ou bien existe. Pourquoi? Puisque Python donc se trouve à l'index 5. Donc, si vous changez par exemple maths, vous mettez maths. Est-ce que maths existe ou n'existe pas dans mon type? Exécuter donc n'affiche rien. Voilà. Donc, cette instruction n'affiche rien. Pourquoi? Parce qu'on doit ajouter donc else. Voilà. Donc, print. Voilà, cet élément. Voilà, cet élément n'existe pas. N'existe pas. Voilà. N'existe pas. Voilà. C'est-à-dire le cas où un élément n'existe pas. Voilà, cet élément n'existe pas. Donc, on va supprimer ça. Voilà. Donc, si l'élément math existe dans mon tuple, alors on affiche, la machine va afficher donc un message, cet élément existe, ou bien existe. D'accord? Si le math n'existe pas, donc on affiche un message, cet élément n'existe pas. Tout simplement. Voilà. Donc il y a pas mal d'opérations sur les tuples. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette explication. On va se rencontrer prochainement pour découvrir d'autres choses.